C'est une belle promotion pour vous. Alors, pendant mon séjour en France, vous prendrez en charge le service de sélection du personnel navigant. C'est une grande responsabilité, madame, car toutes les candidates espèrent être reçues. Évidemment, surtout celles de la campagne. Elles espèrent toutes devenir au moins hôtesse de l'air. Et il n'y en a qu'une sur 20 qui y arrive. Et c'est vous qui décidez laquelle? Nous laissons ce soin à celui qui peut être assez culotté pour prendre une décision dont dépend une vie. Merci! Merci! Oh! Attends un peu, arrête! Hein? Et le facteur vient d'apporter ça. C'est peut-être une réponse pour ton boulot? Oh oui, j'espère que c'est ça. Oh, youpi! C'est ça? Oh, je suis acceptée! Oh, c'est Oh, chouette! papa! Ma grande fille va être hôtesse. Tu verras quand je raconterai ça aux copains du coin. Oh, mais attends, quand ils me verront revenir avec mon uniforme... Tu pars quand? Dès que j'aurai fait ma valise. Attends une seconde, et qu'est-ce que je vais faire, moi, tout seul, hein? Faut que je trouve un gars pour te remplacer. Oh, mais non, ça te fera perdre ta brioche. Hé, attends, faut qu'on se parle! Hé, Marcy, oublie pas qu'il faut qu'on discute avant que tu t'envoles! Wouhou! J'ai réussi! Aïe! Oh, encore des casseroles faites pour se brûler les mains. C'est pas possible, encore des trucs testés par les bons hommes. On voit bien qu'ils s'en servent jamais. Tu veux pas répondre? Ça doit encore être pour toi. Veux-tu enlever tes pieds de Allô? cette chaise, toi? Oui, c'est moi. Et toi, veux-tu manger proprement? Oh, c'est sérieux? Oh, oh, merci. Toi, merci tu ne leur beaucoup. ferais jamais une remarque, hein? Oh, ça! Alors, qu'est-ce que c'est? Je suis acceptée au stage. Quel stage? Celui d'hôtesse, je vais devenir hôtesse. Tu entends ça, Tommy? Oh, ta fille va devenir hôtesse. Hôtesse, c'est un travail, ça. Elle ne va pas toucher un salaire glorieux pour ça. Mais comment tu appelles celui que j'ai ici? Nous pourrions aller en Grèce. Encore que ce soit terriblement ennuyeux en ce moment, des milliers de touristes et des tas de mémés en une pièce. Je n'irai pas en Grèce, Roger. Oh, on peut aller en Suisse. Je sais que la neige y est merveilleuse cette année et les stations pas trop chargées. Roger, je ne vais nulle part. Et que veux-tu dire, Lisa? Tu veux toujours aller skier à cette époque? J'ai horreur de cette époque, tu le sais. Je te demande pardon. Eh bien, tu es un amant inouï, mais ce n'est plus assez. Et que dois-je comprendre? Cela ne m'amuse plus de dépenser une fortune que je n'ai pas eu la peine de gagner et pas davantage d'être une riche héritière, de me servir de ma tête comme toi de ta virilité. Compris, on va se marier. Nous marier à présent, je m'en vais. Pour en retrouver un autre? Non, j'ai trouvé un emploi. Un emploi? Mais c'est encore pire. Je veux devenir hôtesse de l'air. Lisa, réfléchis à quoi tu t'engages. La promiscuité, tu as réfléchi à ça? Pourquoi as-tu choisi ce genre d'emploi? Parce que j'aime voler, j'adore voyager et les gens me plaisent. Oui, cacahuète et chauffeur de taxi. Et par-dessus tout, j'aimerais être loin de toi.
vol 19 a atterri sur la piste 21. Je n'arrive pas encore à y croire. C'était mon 3e essai. Il paraît que la ligne de Frisco est difficile. Écoutez, je suis peut-être en minorité ici, mais n'empêche que je suis de tout cœur avec vous, quel que soit le sujet. Et à propos des congés maternité? Oh, ça aussi. Veuillez m'écouter, le capitaine vous parle. Bonjour, je suis Connie Mix et durant les 6 semaines à venir, nous allons apprendre à nous connaître. Entendu? On s'arrête d'abord à Dallas pour prendre 3 autres filles et ensuite l'entraînement commencera. Quant à vos questions, asseyez-vous dessus jusqu'à l'arrivée. Une façon de parler. Ok, allons-y. Vol 19 pour Dallas et Los Angeles, porte numéro 32. On vole ensemble? Bonjour. Salut. Je suis Lisa. Pamela. Tu ne préférais pas le hublot? Merci, non? Vraiment, ça m'est égal. J'ai moi-même eu l'occasion de piloter. Je connais les grands espaces. Ah non, vrai, je n'y tiens pas. Eh, tu te sens à l'aise? Bien, très bien. Tu n'étais jamais montée dans un avion? J'étais trop bien accrochée à la terre. Jusqu'à maintenant. C'est pas désagréable. Tu veux te mettre à ma place? Non, merci. J'en vois suffisamment d'ici. Très bien. Ouh, il commence à faire chaud. C'est une vraie fourrure. Eh bien, je la prenais pour de l'imitation. L'imitation est peut-être dedans. Elisa, je sais que cela ne me regarde pas, mais conduire un avion, manteau de fourrure, pourquoi veux-tu être hôtesse? Écoute, Pam, as-tu idée de ce que c'est de toujours manger du caviar? De n'avoir jamais rien à faire et ne jamais le faire toi-même? Aller d'une partie à une autre partie? T'as idée de ce que c'est? Non. Eh bien, crois-moi, ce n'est rien. Eh bien, j'aimerais essayer ces riens-là, quelquefois. Mesdames et messieurs, nous approchons de l'aéroport de Dallas. Oh, 21, ça devrait être ma place. Sûrement. Bonjour, je suis Marcy Bower de Sweetwater, Texas. Oh, je ne peux pas vous dire comme je suis heureuse de me retrouver ici. Bonjour, Marcy, je suis Pamela et elle, c'est Lisa. Bonjour, Pam. Salut, Lisa. Salut. N'est-ce pas le jour le plus excitant de votre vie? J'attends quand même quelque chose de mieux. Ah, eh bien, ça l'est pour moi. Quand on a passé sa vie dans une ferme et que votre seule compagnie a toujours été celle des vaches. Je te comprends. C'est une tradition familiale. Mais j'ai résisté. Si j'ai de la chance, j'irai en première classe. J'aimerais trouver une profession libérale, comme peut-être avocat ou docteur. Et pour vous? Je fais partie d'une famille de 7 enfants. Je suis à la poursuite de mon identité. Nous arrivons à Los Angeles. Si vous voulez mettre vos montres à l'heure, il est 20h30. Je vous souhaite une bonne journée et vous remercie d'avoir choisi notre vol. Regarde ce nouvel arrivage. Oh, cette compagnie a les plus jolies hôtesses du pays. Dis, où veux-tu prendre ce verre, au bar ou ailleurs? Oh, non, mais tu te rends compte? T'as entendu ce que je disais, là? Mais non, j'admire ces filles, tu devrais en faire autant. Oui, je les ai vues. Je les ai vues. Oui, je les ai vues, mais regarde-les un peu. Non, à ta place, moi, je repartirais à Nash. Et pourquoi? Pourquoi? Mais moi non plus, après mon divorce, je ne voulais plus sortir. Ça fait des années que le tien est passé, et on ne reste qu'un jour dans cette ville. Après 10 ans de mariage, agir en célibataire, et en particulier avec des gamines. Tu sais que j'ai la trouille, moi, d'être pris au piège dans un disco. Arrête, tu vas me faire pleurer. Je t'assure. Non, je t'assure.
Bon, ça y est, tout le monde est installé. Alors en route. Au cours de ces 6 semaines, c'est ici que vous allez vivre, manger et étudier. Vous serez couché à 11 heures précises et nous n'autorisons qu'une seule personne parler. Ah, autre chose. Vous allez avoir des moments difficiles mentalement et physiquement. Aussi, je vous conseille de dormir, c'est nécessaire. Vos chambres vous sont déjà attribuées. Ah, et si votre compagne de chambre vous ennuie, elle s'en remettra. Oh, vraiment? Je veux dire, il s'en remettra. Oui. En fait, pensez surtout à votre entraînement. Parfois, c'est pas difficile, mais quand la rousse se tenait tranquille, c'est la Marguerite qui... oui? Merci, Bauer. Ah, merci. Oh, non, c'est pas vrai, c'est formidable. Hé! Lisa, c'est mieux que ce que j'espérais. Oui, enfin, on va pouvoir vivre comme des grandes. Oh, c'est incroyable. Enfin, si on peut retrouver nos affaires. Il va falloir vivre en basket. Marcy, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Décidément, t'es vraiment un drôle de gars. Ah, tu es libéral, tu es psychologue. Bah, essaie sur une de tes patientes. Tu veux m'envoyer en tôle? T'oublies que je suis expert officiel. Non, je n'oublie rien. Mais ce ne sont pas toutes des gamines. Ah, Beck, je ne suis pas encore prêt. Qu'est-ce que tu ferais si je te disais qu'il suffit que tu choisisses une de ces hôtesses pour qu'elle soit à toi? Je te répondrai sûrement comment faire. Eh bien, en te tournant vers l'avenir. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Cessez! Bien! Et rappelez-vous, les filles, que lorsque vous serez en vol, vous serez toujours obligées de lutter contre le déséquilibre. Le prochain exercice est destiné à raffermir votre poitrine. Mademoiselle, Oui? et si je ne veux pas avoir de la poitrine? Tu la boucles, compris? Ok. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est encore loin, ce truc? T'en fais pas. Juste une petite balade. Ah oui, juste une petite balade. Un jogging dans le parc était aussi bien, non? Non, il y a des femmes au sommet. Et quand on y sera, tu me remercieras. Alors merci, et à présent, si on continuait dans le parc, hein, qu'est-ce que tu en dis? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK. La leçon est terminée. Et pour celles d'entre vous qui le désirent, vous avez le droit de vous reposer un petit moment dans l'herbe. J'ai beau être couchée dans l'herbe, j'ai toujours mal dans le dos. Oh, pourquoi on fait ça? Parce qu'il paraît qu'on a le dos de travers. Oh, ça me rappelle le jour où le cochon s'est sauvé avec grand-père. J'ai dû le traîner chez le vétérinaire. Ton grand-père? Mais non, le cochon. Oh. Bah, avoue que c'est marrant. J'aime bien faire ces exercices. Quoi? Pour le plaisir d'être couchée. Il y en a pas une qui veut du chocolat? Non, merci, Shelley. Oh, tu plaisantes, c'est super énergétique. Oh, Shelley, tu veux dire super calorique? Shelley, tu es folle. Tu vas avoir de sérieux problèmes avec ta ligne. Je n'ai jamais rien pu y faire, je suis née gourmande. Mon mari dit que mon estomac devrait tenter les spéléologues. Oh, t'es mariée? Oui, mais on a besoin d'argent. Mon mari s'occupe d'affaires. Chez toi? Washington. Oh. Alors, qui se joint à moi? Vous êtes un peu fatigué, hein, mais vous verrez, ça passera. Elle doit avoir des problèmes. Oh, si je la regarde encore une minute, je m'écroule. Hé, mais pourquoi tu fais ça? Oh, on vous a pas dit, les filles? Après 6 mois de vol, on repasse un petit stage d'entraînement. Juste 6 semaines pour retrouver le punch qu'on a perdu. Eh ben, j'espère que dans 6 mois, je serai plus fraîche que maintenant. Ah, eh ben, si vous suivez bien les classes, vous verrez comment vous vous sentirez. C'est génial. Ouais. C'est vrai, ça.
commence à devenir intéressant. Tiens, jette un coup d'œil. Oh, c'est ridicule. Tu veux que je me lève une hôtesse? Mais j'ai la frousse quand je suis là-haut. Rien que d'être sur ce monticule, j'ai le vertige d'abord. Allez, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais fais un effort de mémoire, écoute. J'ai pas oublié ce que c'est une fille. Bon, tu as ce qui leur manque, alors nous allons passer au stade suivant. Tu en invites une à dîner, et demain matin, tu seras dans son lit à prendre le petit déjeuner. On ne lève pas une fille sur sa seule apparence physique. La beauté, c'est un spectacle. Quel spectacle! Quoi? Passe-moi ça. Ah, t'as raison, ça commence à m'exciter. Un voyeur. Enfin, tu commences à parler comme un homme. Bonjour. Bonjour. Je suis sûre que vous avez tous pleinement apprécié vos exercices ce matin. Oh, on ne vous avait pas promis que ce serait facile. Personnellement, je peux vous assurer que lorsque tout sera fini, vous serez bien content. Nous allons vous insuffler la meilleure forme physique, psychique et vous apprendre le maintien. Ainsi, seuls les plus qualifiés bénéficieront du stage. En fait, j'aimerais que tous et toutes jetiez un coup d'œil sur les cours à votre gauche et sur les conférences à votre droite. Après 6 semaines de stage, l'un ou l'une de vous ne sera plus ici. Bon, c'est tout pour les bonnes nouvelles. Maintenant, veuillez ouvrir vos manuels, page 14, paragraphe 2. Oh, désolé, je croyais que vous en aviez fini avec votre petit speech. Oui. Hein? Ah, eh bien, je vous présente à tous le commandant March. Bonjour, bonjour. L'un des pilotes de notre école. Il vous enseignera les aspects techniques de votre carrière. Et ce sera tout. Enfin, je l'espère. Bonjour les filles et les garçons. Je m'y ferai jamais à ça. Ouais, ça ne m'étonne pas. Bon, Siri, ce dont je vais vous parler ce matin sera le résumé de ce que je dois vous enseigner à tous au cours des prochaines semaines. Bonjour, mademoiselle, bienvenue à Sunwest. Vous avez raté le décollage. Excusez-moi. N'en parlons plus. Donc, les lundis, nous étudierons la dynamique aérienne. Mardi, distribution des équipages. Mercredi, météorologie. Jeudi, évacuation en cas d'urgence. Et vendredi, la partie de tennis. À présent, vous devez tous considérer ce programme comme étant accepté. Merci, commandant. Eh bien, bonne chance à tout le monde et nous nous reverrons bientôt. Et merci, Connie. Maintenant, on va attaquer la première épreuve. C'est celle du poids. Si vous dépassez la limite exigée, nous vous payons le billet de retour et Sunwest vous dira adieu. Ok, Hastings, c'est bien. Suivant. Bellagio. 170. Oh, pauvre chou, j'espère que tu penses à grossir. Tu n'as pas de poids à perdre. C'est mon poids minimum. 47 kilos. Je dirais que c'est à la limite du minimum permis. Je ferais peut-être mieux de porter des seins synthétiques. Ça ne se remarque pas et c'est toujours... Merci. Suivante. Benton. 175. 52 kilos. Ça va. Suivante. Bauer. Ah, 175 et 53 500. C'est tout juste, hein? C'est gentil de votre part de me le dire. Tais-toi. Suivante. Allez, suivante à vous. Je sais, c'est moi. Ah. Les 2 pieds pour commencer. Oh, ben, voilà. Ah, non. 58. Je suis désolée, chez les 2 kilos au-dessus, c'est trop. 2 kilos? Oh, mais peut-être que ce sont les soucis que j'avais en tête, ça me fait grossir.
Et dans ce cas, coupe-toi donc la tête. Je peux faire un régime? Allez, entendu, je te donne 3 jours. C'est vrai? Merci. Suivante. Oh, la pauvre. J'espère qu'elle y arrivera. 2 kilos. Je dirais que nous, on a de la chance. Ouais, mais elle a un mari. Désolé de t'avoir fait attendre 1 heure pour t'offrir un 2e martini, mais c'est cette idée de prendre un mois de vacances juste pour chasser la fille, j'ai un doute. Non mais Paul, tu es un type un peu trop sentimental. Seule une fille te sortira de ta Qu'est-ce que dépression. ça peut te faire? Et parce que tu es mon ami. Souviens-toi un peu. Pendant 4 ans au lycée, tu t'es battu pour gagner. Et comment t'a-t-elle remercié pour ton travail? Elle t'a plaqué pour le prof de français. Au collège, tu t'es crevé 4 ans. Et ensuite 2 ans à l'université. Et ça t'a mené à quoi? Je n'ai pas de troubles psychologiques. Non, tu crois ça? Elle t'a plaqué, mais tu n'en tires pas la leçon. Alors pourquoi veux-tu donc toujours épouser les femmes qui te plaisent? Tu te feras toujours avoir. Paul, mais aucune n'en valait la peine. Tu peux quand même coucher avec une fille sans t'occuper de ton âme. Bon, voilà maintenant ce que tu vas faire. Qu'est-ce que c'est? La photo des filles qu'on a vues hier, tu te souviens? Ah oui. Tu veux voir ça? Tiens. Non. 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 Oh. Oh, elle a de ses yeux. Tout en tendresse. Avec elle, je redeviendrai collégien. Non, 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 pas de sentiments. Non, tu n'as donc pas compris ce que je viens de te dire. Paul, tout ce que tu dois éprouver pour elle, c'est une passion physique, sensuelle. Tes amours seront différentes cette fois, alphabétiques. Alphabétique? Oui, alphabétiques. Alors, nous allons prendre les 3 premiers noms de cette liste. Alors, nous commençons par le A. Atkins Renault. Oui, non, mais alors là, ça va pas. Bon, alors, par les B, Bellagio, Benton et Bauer. Bellagio, Benton et Miss Bauer. Joli. On dépasse encore les 30 secondes. Allez-y tout le monde, on recommence. Oh, et au fait, mademoiselle Benton, ça vous paraît vraiment nécessaire de vous donner un coup de peigne avant d'évacuer l'appareil? Eh bien, on ne sait jamais qui peut vous attendre en bas. Très amusant, mais assez juste. Bon, à présent, tout le monde reprend l'exercice. Et je vais vous montrer comment on peut gagner 20 secondes sur la dernière fois. En laissant mademoiselle Benton en dehors du cours. Moi? Oui, vous. Allez, tout le monde remonte et se remet à glisser quand je crierai « Go !» Dites-moi, mademoiselle Benton, je voulais vous parler au sujet de la copie que vous m'avez rendue sur l'aérodynamique. Pourquoi? Il y a des fautes? Non, c'est même un peu trop parfait. Où avez-vous trouvé les réponses? Oh, commandant Marge, vous ne m'accusez pas de tricher, n'est-ce pas? Oh, non. Je suis moi-même pilote. Et j'ai ma licence. Ah, bon, ça explique tout. Peut-être pourrions-nous dîner ensemble et comparer nos notes sur les courants aériens. Mais dites-moi, n'y a-t-il pas une règle à l'école qui interdit aux professeurs de sortir avec les élèves? C'est vrai. Je peux vous laisser violer le règlement, si vous le désirez. Mais n'oubliez pas, l'appel du soir est à 11h. Je suis au courant. Je m'en doutais. Les ascenseurs sont mis en marche par la partie verrouillée que l'on présente. Oh, je suis morte. Tous les muscles me font mal. Et même ma cellulite. C'est ce que nous disait Connie. Faut pas perdre notre sens de l'équilibre. Moi, je suis pas loin de m'écrouler. Eh ben, entre. Bonsoir, les filles. Bonsoir. Je suis venue vous faire mes adieux. Tu pars? Vous ne saviez pas? Je n'ai pas perdu de poids. Oh non. Oh, tu vas nous manquer. Vous me manquerez beaucoup aussi. Oh, de toute façon, je suis sûre qu'ils trouveront un fil de fer pour me remplacer.
Mais mon mari me manque beaucoup. Shelley, si tu le veux, tu peux perdre ce poids en trop et revenir dans 6 mois. Non, je vais retourner à la maison et bien m'amuser. Et je prendrai 12 kilos au moins. 12 kilos? Et vous savez comment je vais faire? En me faisant faire un gosse. C'est vrai? Oui. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de votre ligne. Au revoir, Shelley. Au revoir et gardez le moral. La fatigue vous guette toute. Adieu. Et passez le mot à Lisa de ma part. Oui, on y pensera. Bye bye. Au revoir. Pam, tu te souviens comment les gens vivent au dehors? Les ascenseurs sont mis en mouvement par la porte verrouillée du tunnel, le sas de sécurité et l'ascenseur s'appelle Safety Security. Et si on essayait de résoudre nos ennuis par une bonne bagarre de polochon? Hein? Je disais que... Oh... J'arrive à temps. Sûrement, elle n'est pas encore passée. Personne ne t'a vu? J'espère que non. Alors raconte, le commandant marche. Ça n'a rien donné. Bah raconte. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé? Il a attendu qu'on soit à la porte pour m'annoncer qu'il ne vivait pas seul. C'est encore bien, il aurait pu attendre le petit déjeuner. Gentil bonhomme. Bah alors, pourquoi rentres-tu si tard? Il a mis beaucoup de patience à vouloir me convaincre que leur relation s'était refroidie. Tu l'as pas cru? Si, mais elle ne le sait pas. Qui est là? Connie! Lisa, tes chaussures! Qu'est-ce qu'il y a? Je regrette de devoir être désagréable, mais l'une de vous s'est mise dans le pétrin. Dans le pétrin? C'est toi, Marcy. Il y a beaucoup à redire. À quel propos? Je veux parler de tes relations avec les passagers. Si tu mettais autant d'application à apprendre tes cours, ce serait parfait. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Je te le dirai demain matin dans mon bureau. Je veux te voir à 8 heures pile. Je suis désolée. Dormez bien. Je n'ai plus que quelques heures. Je vais pas pouvoir me réveiller. Au moins, tu dormiras. Tu viens pas? Pam, c'est vous? Oui, commandant. Pam. Ça ira, merci. On n'a pas tellement eu d'entraînement pratique. J'espère que ça marchera. Oh, Pam, ce n'est pas très méchant. Tu veux me dire pourquoi ça s'appelle le vol de la peur? Mais c'est simplement une expression telle que s'envoyer en l'air. Oh, c'est pas mieux. Oh, regarde, c'est Marcy. Elle n'a pas l'air à la fête. Oh, j'espère qu'elle restera. Ça représente tellement pour elle. Je sais. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et si je ne me classe pas dans les meilleurs à l'examen demain, retour à la ferme. Je vois d'ici les voisins se marrer. Ils vont tous se moquer de moi. Mais si c'est là ma vraie place... Non, ça marchera, Marcy. Il faut que tu le veuilles. Tu dois avoir confiance. Oh, mon Dieu. Soyez attentifs. Vous devez le savoir, ce vol est connu sous le nom de vol de la peur. Vous saurez pourquoi quand vous serez en l'air. Bien entendu, en vol ordinaire, vous ne subirez jamais les conditions de ce vol d'aujourd'hui. Mais si cela devait se produire, cette expérience vous sauverait la vie. Si vous y survivez. Quelques-uns d'entre vous joueront les passagers. Vous devez prendre ce vol comme s'il était réel, en soignant votre présentation. D'autres poseront des questions comme le feraient des passagers. Ah, et surtout, soyez terrorisés. J'aimerais beaucoup que vous alliez jusqu'au bout. Quant à ceux qui joueront le personnel navigant, vous agirez comme si vous viviez la situation, seulement sans hystérie. Car cela peut vous arriver. Je veux donc que vous regardiez, écoutiez, appreniez, réagissiez, ressentiez les sensations comme si l'appareil était une partie de vous-même. Bien sûr, si on peut encore voler. Bonne chance et bon atterrissage. Oh, Lisa, c'est affreux.
Ah, mais il ne s'est rien passé. Je sais, mais ce qui est affreux, c'est l'attente. Ici le commandant, bienvenue à bord pour votre premier exercice de secours en vol. Nous approchons de notre altitude de croisière qui est de 39 000 pieds. Pour votre confort, l'appareil est pressurisé à 7 000 pieds. S'il y avait le moindre ennui dans notre système, il en résulterait une soudaine dépression. Les masques à oxygène se mettraient en place automatiquement et nous entamerions la procédure de descente en urgence pour une altitude moins élevée afin de diminuer l'effet de la pressurisation. Nous allons commencer un simulacre de cette situation environ dans 10 minutes. Ce vol a quelquefois été dépeint et vécu avec terreur par des stagiaires précédents. Vous devez donc vous attendre à vivre des moments difficiles. Bon courage. Oh mon Dieu, il va nous tuer! Non, c'est un homme sérieux en vol, sois tranquille. Avant de commencer cette manœuvre, je voudrais spécialement prévenir mademoiselle Lisa Benton. Mademoiselle Benton, êtes-vous prête pour une leçon de pilotage que vous n'oublierez pas de sitôt? Tu as raison, il nous tuera tous. Ok, tu te mets sur 58, ici ça cloche, tu préviens. Rogers. On y va. Ne vous excitez pas, mettez les masques, c'est sérieux. Ok, Phil, on va entamer la descente. Rogers. Il se pourrait bien qu'on ait quelques démissions après ça. Tu ne voudrais pas que ce soit la mienne? Oh non, de toute façon, on serait mort avant. On est à combien, Phil? 4700 pieds. Ok, ça va, remets la gomme, on remonte. Ça ira, remettez les masques en place. Comme vous avez l'air d'avoir bien subi ce test, vous êtes qualifié pour la suite du programme. C'est tout. Je vous fiche la paix pendant 2 minutes. Comment tu te sens, Pam? Très bien. Ça va, merci? Oh, à merveille. J'aimerais me sentir aussi bien sur le sol que je le suis en l'air. Il faudrait qu'on l'assomme, cet imbécile. Rien ne l'obligeait à en faire tant. Il a fait ça pour t'influencer. Pourquoi ne le fait-il pas comme les autres avec un diamant? Vous vous en êtes tous bien tirés, les enfants. Pas de panique, ni de mal de l'air. Regardez-moi. Excusez-moi. Disons peut-être un soupçon de Holker. Si vous faites aussi bien demain, vous porterez tous des ailes d'or. Possible que certains d'entre vous puissent rater les prochains tests, mais si vous n'avez pas paniqué ici, vous ne paniquerez pas demain. Ça va, les enfants. Le temps est écoulé, rendez vos copies. Lisa! Pam! Vous vous en êtes bien sortis? Bah, j'ai trouvé que c'était un test négatif. Beaucoup de fautes et trop de verbiage, mais c'était facile. Moi aussi, j'ai trouvé facile. C'est se demander si on a eu les mêmes tests. Moi, j'ai trouvé ça très dur. Plus dur que d'accoucher une vache. Je suis sûre que tu as pondu une très bonne copie et que tu as réussi. Oh, Marcy, t'en fais pas. Moi aussi, j'en suis sûre. Ah, ben, j'en sais rien. Enfin, ce test-là est passé, mais qu'est-ce que ce sera les prochaines 24 heures? Physiquement, je suis complètement vidée.
Quelle journée merveilleuse, hein? Magnifique. Regarde comme le sable se fait caresser par nous. Non, écoutez, je me sens forte, je suis de taille à entendre la vérité. Vous avez vu les résultats, alors dites-les-moi. Marcy, je ne sais pas comment te le dire. Ouais, bah vas-y. T'es repêchée. Oh, je le savais. Retour à la ferme pour moi. Marcy, tu passes. Ouais, je sais que je suis repassée depuis le début, je sais... Je passe? Oui. Oh, je sais que vous êtes passé, mais moi je passe. Oh, tu entends ça? Je passe! Je passe! Tu te rends compte? C'est la première fois que j'ai l'appartement rien qu'à moi. Ah oui, moi aussi. Et toi? C'est la première fois que j'ai le tiers d'un appartement aussi. Oh, regarde un peu cette vue. Ah non, mais j'en crois pas mes yeux. Je trouve formidable qu'on ait ça. Moi aussi, je suis contente qu'on l'ait. Oh, tu trouves pas ça fantastique? Cette baie qui donne en plein sur l'océan. Je n'ai jamais vu un tel appartement. Et dis, tu as vu ces meubles? Oh, et la cuisine, comme j'en ai toujours rêvé. Marcy, si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à le dire. Ah, Lisa! Est-ce que vous réalisez que pour toutes les trois, nous avons 2 salles de bain? Vous imaginez ce que c'est quand on vient d'une famille nombreuse? C'est presque une salle de bain par personne. Tu as ta salle de bain, Marcy a sa cuisine, et demain, j'aurai mon avion. C'est assez excitant, non? Ah, ça l'est à coup sûr. Oh, j'ai hâte de rencontrer mon premier passager. Bon, ce qu'il nous faut maintenant, c'est de la chance. Laurence, oui, la chaîne de Laurence. Une chaîne. Oui. Oui, les filles aiment ça. Ah, c'est un fameux truc. Tu sais. Ouais. Si, ça fait très... hip. Comment? Hip, dans le vent. Tu dis hip? Ah. Ouais. Buck, elles vont se ficher de moi en voyant tout ce tas de ferraille sur moi. Ah non, penses-tu? Non, ça a de l'allure. Ouais. Non, c'est bien, vraiment bien. Et tu en es convaincu, toi? Oui, avec ces bibelots, c'est gagné d'avance. Et en plus, j'ai quelque chose qui est top secret. Leur feuille de vol. Elles ignorent encore leur destination, mais toi, tu sais. Je ne sais rien du tout. Ma mère n'a jamais eu autant d'attention. Oh, vraiment, t'exagères. On aurait pu attendre qu'elle retourne à la plage au lieu de les poursuivre dans les airs. Mais je ne savais pas qu'elles partageaient le même appartement. Non, ce qu'il faut, c'est les attaquer séparément. Le principe, c'est de les diviser pour les coincer. Et de plus, tu attaques sur le terrain que toi, tu as choisi, pas n'importe où. Alors, dans l'avion, elles ne pourront pas t'échapper. Mais dans le ciel, c'est pas mon terrain. Alors, après 2 ou 3 heures de vol, il le sera. Mais qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai lu un tas de journaux scientifiques. Je suis atteint d'aérophobie et c'est incurable, tu le sais totalement. Alors crois-moi, j'ai étudié le problème plus sérieusement que tu ne l'as fait. Voulez-vous venir par ici, monsieur? Oh, il va falloir que vous vidiez vos poches. Est-ce qu'on a déjà décollé? Détends-toi, Paul, le pilote n'est même pas là. Je vais à la salle de bain. Du calme, il n'y a pas de salle de bain ici. Non, mais fais quelque chose, lis un magazine. Ah oui, un magazine. Oh merde, j'ai mis le contact. Tu vois, il n'y a pas de quoi s'affoler. Oui, en l'air, ça va. C'est plutôt... Je crois que je vais faire un petit tour dans l'allée. Je vais visiter le décor. Et comme ça, je marcherai. Oh, relax, la voilà. Vas-y, c'est le moment. Mademoiselle, connaissez-vous la capitale de Rhode Island? Ah oui, c'est Providence. Oh, ben, c'est exact. Et vous êtes arrivé juste à temps pour lui expliquer. Il me semble que oui.
Vous allez bien, monsieur? Vous semblez crispé. À terre, je me sentais très bien, mais dans les airs, je n'ai pas... Oui, vous n'êtes pas à l'aise. Non. Inquiet? Non. Amorphe? Terrifié. C'est ce que je pensais. Je sais ce que vous devez ressentir. Vraiment? Oui, j'ai éprouvé les mêmes sensations à mes débuts, mais je m'y suis habituée. Et comment? J'imaginais que j'étais en bus. Ah, excellent, ça, excellent. Mais que faisiez-vous des nuages? Oh, rien du tout. Et maintenant? Oh, oui, je descends à la prochaine boulevard de la Terre. Et tu la laisses filer? Et qu'est-ce que je dois faire? La ligoter et la bâillonner? Mais tu n'as donc pas compris qu'elle était séduite? Tu crois ça? Mais j'ai vu qu'elle était seulement polie. Si tu étais capable de faire la différence entre faire du charme et être poli, tu serais plus heureux. Tu crois? Du charme, hein? Dis donc, tu as vu le gars avec qui je parlais? Il est gentil, hein? Mais t'as regardé son voisin? Pas aussi gentil. Que veux-tu dire? Il travaille pour la compagnie. Tes amis sont des provocateurs. Des quoi? Des indicateurs. La compagnie les engage pour savoir si tu sais te comporter avec les Oh, clients. t'es pas sérieuse. Mais c'est dégoûtant, leur travail. Et il veut en savoir plus. Je vais m'en occuper. Sois calme. Je le suis. Puis-je vous aider, messieurs? Oui, mademoiselle, je suis très intéressé par votre cure contre le mal de l'air et j'aimerais que nous la suivions ensemble au cours d'un déjeuner. Oh, monsieur, je regrette. Bien que votre offre soit tentante, je pense que lorsqu'on travaille pour une compagnie comme la nôtre, il ne peut être question de mêler le plaisir au travail. Oui, et quelle est la différence entre faire du charme et se faire larguer, hein? Et comment se fait-il que nous tombions sur la numéro 2 alors que nous cherchions la numéro 1? Ben, on verra ça plus tard. Hein. D'ailleurs, il te faut davantage de pratique pour celle-là. Oh. Mais tu ne peux pas rater la prochaine. Et tu auras tout le temps qu'il te faut entre Los Angeles et San Francisco. Avec elle, ce sera la routine. Routine? Ah, mon nom est Charlie Black Lloyd et j'habite à Sweetwater. Et je me rends à San Francisco. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, monsieur, puis-je vous offrir quelque chose? Merci. Avez-vous soif? Non, rien, merci. Excusez-moi, vous n'êtes pas Marcy Bauer? Si, en effet. Comment le savez-vous? J'étais sûr que c'était vous. Vous ne me reconnaissez pas. Je suis Charlie Blaylock. Je vendais du grain à votre père. Vous étiez encore au lycée à l'époque. Charlie Blaylock. Désolée, mais ça ne me dit rien. C'est peut-être parce que je traînais toujours un sac de grain. Eh voyons. Attendez. Ça vous est familier? Charlie Blaylock. Je crois que je vous remets maintenant. Vous ne conduisiez pas une Plymouth? C'est vrai. Et vous habitiez Welps Road à une époque? Oui. Je ne vous connais pas. Oh, bon. Je m'excuse. Ça ne fait rien. Pourquoi allez-vous à San Francisco? Oh, j'y vais pour affaires. J'ai 2 jours de repos à San Francisco. Intéressant. C'est une coïncidence. Où êtes-vous descendu? Au Marcy Hotel. Oh, quelle coïncidence, moi aussi. Ah. Bon, je dois y aller, mon café va refroidir. Bonsoir. Au revoir. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à San Francisco. Veuillez attacher vos ceintures pour l'atterrissage. Que puis-je pour votre service? Nous avons réservé. Oui, nous disons monsieur et madame... Monsieur et mademoiselle, ce sont des réservations différentes. Bien. Votre nom, je vous prie? Charlie Blaylock. Ah, Charlie Blaylock. Monsieur Blaylock, vous avez la chambre 616. Et votre nom, mademoiselle? Bauer, Marcy Bauer. Mademoiselle Marcy Bauer. Mademoiselle Bauer, on vous a donné la chambre 615, voilà. Et c'est juste de l'autre côté du hall. Ah, encore une coïncidence. Oui, on est vraiment les jouets des coïncidences, non? Franz?
Dites, Franz, ce sac est le mien. Mademoiselle, là, celui-là. Voilà, c'est ça. Eh bien, nous y voilà. Oui, très bien, très bien. Qu'aimeriez-vous faire pour commencer? Aimeriez-vous aller prendre un petit verre dans un bar ou préférez-vous qu'on vienne nous servir ici? Je vais au lit tout simplement. Hein? Oh, ne faites pas la hurie, je veux dire dormir. Oui, car nous devons accumuler de l'énergie, n'est-ce pas? Vous croyez? Oui, on en aura besoin. Je ne suis jamais venue à San Francisco encore. Alors, nous allons visiter la ville ensemble et ce sera formidable. Alors, j'espère bien qu'après, on prendra un verre. Allez donc dormir maintenant. J'essaierai. Voilà, et merci. C'est ici que vous apprendrez quelques détails sur les secrets de nos vins. Nos vins ne sont pas frelatés, pas de mélange douteux, ni de produits chimiques. L'un de nos secrets, le voici. Le chêne. Du chêne et du meilleur. Bon, suivez-moi. À votre avis, ils y mettent vraiment du vin? Je l'espère. Regardez ça, ils ont été faits dans les chênes de la forêt voisine. Elle était habitée par les Italiens et elle l'est à présent par le vin. L'arme que vous trouverez à notre vin émane directement de ce bois. Maintenant, suivez-moi par ici, s'il vous plaît. Dans la salle voisine, en haut de cet escalier, je vais vous montrer comment travaille le vin à l'aide des techniques nouvelles. Mais auparavant, je vais vous faire goûter un échantillon juste pour vous faire apprécier le bouquet de notre vin. J'en veux pas. Attends. Une pour vous. Voilà, un pour vous, là. Un pour vous. Et un pour moi. À la salute. Santé. Très bien. Maintenant, on peut continuer. Tout le monde de l'autre côté. Oui, par là, vous passez sous l'escalier pour vous rendre dans l'autre cave. C'est ça, vous allez dans l'autre cave. Non, vous, un instant, j'ai quelque chose pour vous. Pour vous, mademoiselle, vous êtes jeune et parce que vous êtes belle, quelque chose qui émerveille le palais, quelque chose qui... pourquoi n'accompagnez-vous pas les autres, vous? Non, il est avec moi. Ah. Eh bien, dans ce cas, j'ai le vin idéal pour vous. Vous allez aimer celui-ci. C'est un Barbera. Et je pense que vous le trouverez un amusant petit vin. J'espère qu'il sera plus drôle que le vin d'avant. Vous ne l'avez pas aimé? Ici, vous êtes dans une cave réputée. Et quand l'avez-vous fait? Novembre. Il est jeune, mais il a de l'avenir. Allez-y, mais tenez-le un instant en bouche. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein? C'est amer et sûr. Ça me brûle la gorge. C'est ce que je vous disais, il a de l'avenir. Charlie. Oui? On retourne à San Francisco. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tellement gris et triste ici, et il y a tellement de soleil à l'extérieur. Entendu, voici ce qu'on va faire. On prend la voiture, on roule les fenêtres ouvertes et je vous emmène au restaurant. Ah, d'accord. Guido, à présent, de quoi tu rêves cette fois? Ton paquet est vide et on manque de Chianti. J'emporte le fromage, remets du vin. J'irai le livrer moi-même. Je sais qui vous êtes. Ah, c'est vrai? Bien sûr, mon fils me parle de vous depuis plus d'1 an. Enfin, je rencontre la fleur de son jardin secret. Soyez la bienvenue, Raymona. Non, merci. Et je ne suis pas la fleur de votre fils. Quoi? Ne me dis pas que c'est déjà fini. Ces jours, je te tuerai. Tu n'as aucun goût du tout. Non, Tu sais je tout. n'ai jamais vu votre fils. Je ne suis pas avec lui. Oh, je m'en veux d'entendre ça. Vous êtes une jeune fille si belle, aux cheveux si jolis. Oh, je crois que j'ai le vin qui vous plaira. Prenez. Oh, excusez-moi, voulez-vous nous dire comment on sort d'ici? Nous aimerions un peu d'air frais. Vous êtes mes invités, et particulièrement vous. Vous aurez de l'air frais.
un coup de main? Charlie, allez, c'est une fête, on s'amuse. Ah, je sais pas si je pourrais. Vous voyez? Allez, emportez les bouteilles de vin. Ouais, je les prends, je les prends. Buck m'entraîne faire un jogging, je le suis jusque sur le mont Everest, je hais l'avion et je survole tout le pays. Tout ce que je veux, moi, c'est de l'air frais, un bon steak. Et je suis là apportant des bouteilles de mauvais vin, mais c'est un jour dont je me souviendrai. Oh, est-ce que vous avez eu raison? Je savais que ça vous plairait. Allez, faut bouger là-bas. Merci. Pourquoi n'irions-nous pas nous asseoir sous un arbre? Vous dansez? Merci. 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 Et maintenant, tout le monde à table. C'est fantastique, je m'amuse comme ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Alors, si vous venez un jour au Texas, il faudra participer au festival des haricots. Oh, je ne pourrais jamais avaler tout ça. Vous m'aidez un peu? Non. À présent, tout le monde va boire le raisin. Allez, venez. Il est beau, hein? Allez, maintenant, on va s'amuser. Allez, tous, venez un peu par ici. Allez, je vous présente notre invité d'honneur. À elle, les premiers pas. J'aime cette fille. Où est votre ami? Et vous aussi, venez, venez. Oui. Allez, ne restez pas plantés comme ça, venez. Oh non, non, je n'irai pas là-dedans. Allez, pas question, venez. Oh, d'accord, d'accord. J'y vais, d'accord, j'y vais, j'y vais. C'est pas beau, ça? Quand on danse comme ça manque de musique, hein? Ah, si c'est pour faire de la confiture, je voudrais voir ma grand-mère. J'avais raison. On a bien fait de se reposer avant de partir. Oui, mais je me suis pas reposé pour piler le raisin. Rien à faire. J'ai eu beau frotter, je n'ai pas pu enlever la couleur du raisin de mes pieds. Vous n'allez plus pouvoir courir pieds nus sur les chemins. Et vous feriez bien de vous détendre. N'oubliez pas qu'on sort ce soir. Ah, on sort. Mais où voulez-vous aller? Vous l'aviez proposé, souvenez-vous? Et si je vous proposais autre chose? D'accord, on fera ce que vous voulez. Oh, attendez, on sortira, on sortira. C'est vrai? Oui. Oh, ce que vous êtes sport. Et ensuite, après dîner, on pourrait revenir ici et se reposer. Oui, oui, ça me plairait assez. C'est d'accord. Je vais me rafraîchir un peu. Vous restez ici? Vous retrouvez votre souffle et jusqu'à revenu avant que vous ayez eu Shelley au téléphone. Et qui? Ça ne vous dit rien? Ah oui, 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 ma fille Shelley Blaylock, oui. Reposez-vous pendant mon absence. Voilà, on peut y aller, je suis prête. Est-ce que je vous plais dans cette... Charlie? Charlie? Réveillez-vous, Charlie. On a une longue nuit devant nous. Oh.
Allô? C'est moi. Oui, je peux y être s'il le faut dans 1 heure. Et il le faut. Ouais, c'est ce que je pensais. Bien. Vol 62. Oui, j'y serai. Cher Charlie, vous dormiez si bien que je n'ai pas eu le courage de vous réveiller. Je me réjouissais à l'avance de notre journée ensemble, mais le devoir m'appelle. Cette fois, il m'emmène à Vancouver. Je n'oublierai jamais les merveilleux moments passés ensemble, et j'en attendais autant de la soirée que nous avions projetée. Si vous revenez un jour à Los Angeles, faites-moi signe. Nous n'avons toujours pas pris ce verre. Ah, c'est ma chance. Oh, c'est idiot. Oublions ça. Allô? Oh, Paul, ici Buck, ça va? Oui, Buck. Dis donc, ça fait quelque temps que je t'appelle, tu n'étais pas dans ta chambre. J'étais chez Marcy. Mais j'en espérais pas tant. Buck, t'excite pas, mon vieux. C'était juste un copain. Elle est gentille. Je vais essayer de la revoir. Non, surtout pas ça. Hein. Non, tu te souviens de Lisa, celle du Connecticut? Lisa... Ah, oui. Bon, alors très bien. Elle est dans le même hôtel que toi et elle quitte San Francisco cet après-midi pour Miami. Oui, 3 jours de congé. Et si on mettait ça plus tard? Quel numéro de vol? Bienvenue sur Sunwest, vol 722 Miami. Nous attirons votre attention sur le fascicule mis à la disposition de chaque passager et sur l'utilisation du masque placé au-dessus de votre tête. Tu as fait des projets pour Miami? Eh bien, j'ai des amis qui visitent l'Europe en ce moment et ils me prêtent leur bateau pendant ces 3 jours. Mais toi? Mon ami vient me rejoindre à Los Angeles pour le week-end. Ah oui? D'ailleurs, tu as dû le rencontrer pendant le stage, le commandant Marsh, Bob Marsh. Oh oui, je me souviens de lui. Ross. Oui? D'accord, ce ne sont pas mes affaires, mais tu sais qu'il ne vit pas seul. Oui, je sais. Tu le savais? Oui. Mais comment le sais-tu? Oh, parce qu'il m'a emmené dîner et qu'il a tenté de me faire admettre que ses exploits avec elle ne devaient pas gâter nos rapports. Ça s'est passé quand? 1 mois environ. Quel salaud. Et il proclame qu'il ne trompe qu'une fille à la fois. Les hommes makers. Qu'est-ce qu'ils feraient si on les traitait comme ils nous traitent, hein? Je te le ferai savoir au vol de retour. Hello. Voulez-vous prendre l'autre siège un petit moment? C'est une pause. Bien entendu. Je vous en prie, il suffit de parler. J'ignorais que vous en aviez le droit. Chut, ne le répétez à personne. Ainsi, vous vivez par ici? Par ici. Où sommes-nous? Je n'en suis pas sûre. Quelque part entre San Francisco et Miami. Je suis parti de Los Angeles, mais je vais à Miami pour quelques jours. C'est vrai?
J'ai 3 jours de congé à Miami. Oh, 3 jours, je suppose que vous serez chez des amis? Oui, mais pas avec eux. Ils sont en Europe et ils me prêtent leur maison. Une maison très grande, très vide et très calme. Écoutez, si vous vous ennuyez, sifflez. Je n'y manquerai pas. Oh, mais au fait, nous n'avons pas été présentés. J'ignore même votre nom. Oh, mon nom, c'est... Gary. Gary quoi? Cooper. D'accord, Gary Cooper, si c'est ce que vous voulez. Et moi, Shirley Temple. C'est ça. C'est vraiment l'endroit idéal. Et idéal, pourquoi? Disons, pour se relaxer, prendre un peu de soleil, une petite bière peut-être. Ah oui, c'est tentant, il fait chaud. C'est facile à arranger. Il n'y a personne par là. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez jeter l'ancre et ensuite on se mettra à l'aise. Tenez, vous voulez me passer un peu d'huile? Oui, bien sûr. Comment pourrait-on refuser? Vous avez déjà un teint magnifique. Oh, merci. J'y travaille beaucoup. Mais vous-même, vous avez un beau... blanc. Vous ne sortez donc jamais? Seulement quand je prends mon courrier. Oh, mais le soleil est 2 fois plus fort ici. Vous devriez vous en mettre sur la peau. Ouais, ça sert à rien. Comme vous voudrez. Si vous voulez une bière, vous savez où elle se trouve. Volontiers. Tenez. Merci. Et à ta santé, môme. Ah, c'est chouette. C'est très chouette. Dites, j'espère que je n'y suis pas allée trop fort dans l'avion. Vous plaisantez. J'étais ravi. Vous savez ce que c'est de nos jours? De plus en plus, les femmes cherchent à s'imposer et se montrent agressives. Et il y a des hommes qui se sentent débordés. Je sais, ils n'ont pas confiance en eux, mais c'est pas mon cas. Tant mieux. J'ai horreur du monsieur Régence. J'aime les durs. On pourrait boire à cela? Oui, à leur santé, chérie. J'ai une envie incroyable de vous prendre dans mes bras. Oh, j'aimerais ça, mais je pourrais bien échapper et glisser de vos mains. Et puis chaque chose en son temps. Je vais profiter du soleil. Je vais prendre un bain et ensuite on pourrait prendre une douche et aller déjeuner. Réveillez-vous. Hein? Oh, vous êtes toute mouillée? Oui, mais vous aussi, vous l'êtes. Venez vite vous mettre au soleil. Ah, je suis très bien. Oh! 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 C'est un coup de soleil, vous êtes brûlé. Je vais voir si je trouve ce qu'il faut pour vous soigner. Faites attention, la première fois, ça fait mal. Je vous ramène à l'hôtel à toute vitesse. Oh, Lisa! Oui? Ne me touchez pas. Oh, que je n'aime pas vous dire ça. Sunwest Circulation, Bucksters à l'appareil. J'ai un appel pour vous de Monsieur Sam String, Miami. Voulez-vous le prendre ici? Oh, là, je parie que c'est la vedette. Non, je le prends ici. Bonjour. Oui, Paul? Buck, je dois faire vite parce que ça me fait mal. Tu écoutes? Je t'ai raconté des salades. Je ne suis arrivé à rien avec Marcy. Et je ne suis arrivé à rien avec Lisa. Et si tu me déposais sur une île pleine de filles qui n'auraient pas vu d'hommes depuis 20 ans, il n'arriverait toujours rien. Parce que tu ne changeras pas un gars qui s'endort chaque fois que la fille a ses chaleurs. Ça ne marchera jamais. Au revoir, Buck. Oh, j'ai mal. Oh, et dites, vous n'êtes pas... Mais oui, c'est moi. Et vous n'êtes... Si, c'est moi. L'homme qui a peur de voler. Oh, la jeune fille qui m'a laissé au coin de la rue. Hein? Elle-même. Vous savez, vous n'allez pas me croire, mais j'ai beaucoup volé ces temps-ci. Ah, c'est pour ça que vous avez cette démarche? Oui, non, enfin, c'est d'une certaine façon, oui.
Je suis bien contente que vous n'ayez plus peur en avion. En fait, j'ai établi une espèce de compromis avec ma peur, oui, et d'ailleurs, c'est un peu grâce à vous. À la scène ouest, nous essayons simplement de faire... Je vous en prie, plus de publicité. Hein. Vous savez, la première fois qu'on s'est vus, j'ai cru que vous travailliez pour la compagnie. Et c'est ce qui m'a fait reculer. Mais ensuite, j'ai vérifié et j'ai su que ce n'était pas le cas. À présent que vous savez que je suis pas... Enfin, voulez-vous savoir qui je suis? Intéressant. Mais je pars pour Los Angeles. Et moi aussi. Eh bien, j'y ai 2 jours de repos. Vous avez vu tout ce bordel? Oui. C'est curieux l'effet du champagne sur certaines personnes. Ah oui, ça les transforme en cochons. Si ça pouvait être des cochons, je leur ferais nettoyer ce bordel en leur faisant manger. Oui, eh bien, dépêche-toi. Allez, les filles, débrouillez-vous. Au revoir. Les filles, nos 6 mois sont terminés. Il va falloir retourner à l'entraînement. Et t'en as besoin, il va falloir que nous reprenions les cours. Allez, on y va de bon cœur. Moi, je suis impatiente de la Oh, reprendre. je ne te crois pas quand tu dis ça. Ah, pas sûr, j'ai pas mal de machins qui déraillent. Qu'est-ce que tu as? J'ai pas encore trouvé mon docteur. Vous voilà de retour à notre base d'entraînement, du repos et aussi de l'exercice au cours des 2 semaines qui vont suivre. Notre ancienne chambre. Oui, je suis contente de vous voir ici toutes les 3. C'est pourquoi je vous ai attribué votre ancien décor où vous retrouverez vos vieilles habitudes. Mais le ménage a été fait et vous ne retrouverez pas vos soupirs. Je pense qu'il est inutile de vous faire visiter. Et l'occupant qui est venu après moi et qui a démoli mon lit, c'était un dinosaure? Je ne sais pas qui a couché dans le mien, mais c'était sûrement le frère du tien. Vous savez, Connie, vous nous avez manqué. On a été heureuses ici. Voler, c'est agréable. Mais toujours faire ses valises, c'est souvent lassant. Si ça te fatigue, pourquoi n'essaies-tu pas d'être professeur? Il te suffira de passer un petit test, peut-être 2. Des tests? Vous avez dit tests? Oui. Oh, bah oublions ça. J'adore défaire les valises. Cela dit, on se sert toujours à la popote du camp ou peut-on déjeuner dehors? Ou vous pouvez déjeuner à notre cantine, ou vous pouvez déjeuner dehors. Oh, j'aimerais aller avec vous, mais j'ai un rendez-vous. Et pour dîner? Eh ben, ça va pour moi. D'accord. Vous venez avec nous? Tu veux plaisanter? Et vous écoutez parler de garçons, merci. J'adorerais ça. Bon, on se retrouve dans le hall à 7h. Salut! À ce soir. Un rendez-vous pour déjeuner? Ça semble plus sérieux qu'un dîner. Non, il a simplement 2 entrées pour une expo. Et de quoi il a l'air, Pam? Difficile à dire. Mais il a une bonne chose pour lui. Il est protestant. Je regrette vraiment, je croyais que ces tickets nous permettraient d'entrer sans attendre. Oh, j'ai pris l'habitude de faire la queue. Je suis d'une famille nombreuse et j'ai souvent dû attendre pour prendre un bain. Je parie qu'il n'y aura ni sarcophage en or, ni statue en pierrerie. Non, il n'y en aura pas. Non, ils doivent prendre du retard sur le ticket, c'est écrit 1h30. Excusez-moi. Oui? Si vous avez des tickets, vous attendez à la mauvaise file. Dans celle-ci, on les délivre. Eh ben alors, on devrait aller où? À l'autre, là-bas, la grande queue. C'est pas possible. On a le temps d'aller en Égypte. Vous aimez les arts? Oui. Et les enfants? Oui. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous allez aimer. D'accord. Et que pensez-vous de ça? C'est un original de Jimmy Patel. Ah, je l'aime bien. Mais pourquoi ce merle picore-t-il le soleil? Ah, ça, c'est pas un merle, c'est un satellite. Oh, je vois.
C'est un satellite avec des ailes et un bec. Non, c'est sa façon de nous montrer sa confusion, sa colère contre le monde dans lequel il vit. Et il montre une grande imagination et peut-être est-il un futur Einstein ou un gangster. J'aime bien cette salle. Quand j'y suis, j'ai l'impression de redevenir un enfant. Vous semblez aimer les enfants. Oui, je suis comme eux, je vis à moitié dans le rêve. Et c'est pour ça que vous êtes devenu psychologue pour enfants? Non, je suis devenu psychologue pour enfants parce que je n'aime pas les adultes. C'est même la raison de ce choix professionnel. Non, quelle est la véritable raison? De quoi? Elle aimait les enfants? Elle les détestait. Elle refusait d'en avoir. Comme ça, j'ai eu les miens. Vous devez être très gentil. Vous devez être heureux d'aider les enfants à résoudre leurs problèmes. Oui, c'est ce que je me dis quelquefois, mais quelques-uns sont difficiles. L'un d'eux, par exemple, qui m'a apporté un sandwich de beurre de cacahuètes et de pâté de porc agrémenté afin que ce soit meilleur de tranches de banane. Vous ne regrettez pas d'avoir divorcé? C'est vraiment fini? Eh bien, j'émerge, oui. Oh. Émerger, c'est se sentir, c'est vivre à nouveau. Et maintenant, surtout. Et voilà, je cache par là la clé de mon repère. Voyons ça. Voilà. Oh, c'est joli. Très joli. Oui, c'est assez plaisant. Voulez-vous une tasse de café? Un biscuit et des fleurs? Que diriez-vous d'un verre de vin? Oh, non, merci. En fait, je ferais bien de retourner à ma base. Ah. Savez-vous que c'est la 7e, non, la 8e fois que je vois une fille s'en aller? J'essaye d'être papillon et je ne suis qu'un satellite. Oh. Dans ce cas, je pourrais sans doute vous aider. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bien. Alors? Alors? Paul. Je vais être franche avec vous. Je ne suis pas tentée par l'aventure d'une nuit. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que c'est vrai. Eh bien, ce n'est pas ce que je cherche. Mais Paul, vous êtes un homme, vous. Et alors? Vous avez été marié? Sauf pour elle, jamais. Jamais? Au collège et encore, c'était juste. C'est surprenant. Ça vous étonne, mais le sexe ne m'a jamais tracassé. Étonnant. Je ressens exactement la même chose. Autrement dit, le sexe, ce n'est rien à moins de connaître la personne et que vous puissiez vous occuper d'elle. Est-ce que je vous ai offert à boire? Oui, c'est fait. Et vous n'en avez pas voulu? Non, j'ai refusé. Et vous n'avez pas faim? Non, du tout. J'aimerais avoir faim, alors je mangerai. Eh bien, je voudrais bien vous offrir l'un de mes sandwichs au beurre de cacahuète, mais le pâté n'est pas frais. Vous dites des sottises. Alors, vous ne voulez rien? Rien de tout ça. Maintenant, il existe une petite issue. On n'aurait pas dû faire ça. Vous croyez?
Ah oui, parce qu'après ça, la vie va me sembler ennuyeuse. Bip. Bip. Bip, bip. Bip, bip, bip. Ma première connexion. Ensuite, il m'a emmené dîner et j'ai découvert que c'était vraiment un gentil garçon. Il pouvait me promettre la lune et tout ce qu'elle peut contenir. Il aurait pu tenir parole et tu aurais été bien embêté. Oh, eh ben pas moi. Excusez-moi, je suis en retard. Ça ne fait rien. Oh, pas de problème, on n'a pas encore commandé. On parlait des personnes que vous rencontrez là-haut dans le ciel. Enfin, je veux dire, dans le 7e ciel. Qui raconte à présent? Moi. Le mien, il était si mignon. Enfin, il était à la fois ordinaire et spécial. Et ce qui est arrivé était également spécial. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est endormi. Oui, une fois que l'excitation de l'aventure a passé, il s'est endormi. La compagnie a téléphoné pour que je fasse un remplacement. Je lui ai laissé une lettre avant de partir et il n'a jamais rappelé. Il ne s'est peut-être jamais réveillé. À toi la parole, Pam. Oh, la pêche a été bonne. J'ai eu 4 propositions, dont une demande en mariage. Oh! Mais je n'ai pas encouragé celui-là. Mais peut-être le garçon avec qui j'ai déjeuné. Eh bien, c'est un psychologue pour enfants. Et il est divorcé. Tu peux nous le décrire? Dans les 1m90, il a les cheveux bruns et il a de grands yeux bleus comme vous n'en avez jamais vu. Oh, il a l'air merveilleux. En fait, il ressemble beaucoup au garçon dont je parlais. Il s'agit d'ailleurs peut-être du même. Probablement. Tu aurais dû voir ça, notre deuxième rencontre à Miami. Un coup de soleil terrible. Il avait l'air d'une torche vivante. Gary Cooper! Eh, il est mort! Mon Gary Cooper, c'est lui, j'ai identifié ta torche. De quoi est-ce que tu veux parler? Cette rencontre à toi, n'a-t-il pas une montre avec un Mickey Mouse? Oui, en effet, c'est exact. Ainsi que le mien? Et une gentille petite cicatrice à la base du pouce? Oui. Oui, le mien aussi. Oh! Oh! Oh, oh, quoi? Oh, on a souvent ce genre de malade. Pas dangereux, mais il se place. Je n'en suis pas si sûre. Moi non plus. Si j'étais à la maison, je sais comment je m'occuperais de ce crétin. Ne t'en fais pas, Marcy. Il n'a rien de grave. Ce garçon nous a pourchassés à travers le pays et c'est tout ce qu'il a imaginé pour échapper à la télévision. Je crois que tu as raison. Au moins, personne n'a été touché. Enfin, presque personne. Ça va, Pam. Botte-toi un peu le derrière, chérie. Allez. Enfin, tu vas pas te laisser aller comme une gamine. Et même, je t'avertis qu'on est toutes d'accord. Je ne sais pas. Pourquoi a-t-on toujours besoin de gratter nos blessures? Pourquoi ne pas les oublier? Tiens, pour qu'il recommence ailleurs, que ferais-tu si ta petite sœur était sa victime? Entendu, je téléphone. Qu'est-ce qu'on fait s'il raccroche? Allô? Bonjour, c'est Pam. Oh, Pam, comment vas-tu? Bien. Écoute, est-ce que tu aimerais passer le week-end avec moi à Hawaï? Hawaï? Est-ce que tu plaisantes? La liste n'est pas complète. Je fais le vol et ensuite je suis libre pour tout le week-end. Cela ne te coûtera pas un sou. Tout ce que tu as à faire, c'est appeler la compagnie. Je t'attendrai en bas de la passerelle. Bonjour, ici le commandant. Nous allons vous donner tous les détails sur l'orientation du vol. Nous volerons à l'altitude de 39 000 pieds. La pressurisation de l'appareil se fera à 7 000 pieds. Oh, ça y est, les voilà. Connie est avec notre étalon. Oh, Fluide, c'est le commandant Marche qui est au pilotage. Donne-moi les tasses. Oui. Je vous rappelle que c'est un vol spécial. Ah, merci. Ah, vous, Miss Benton, je ne savais pas que vous étiez de vol de réentraînement. Oh oui. Oui, mais vous êtes là. Ok, bien. Vous bouclez vos ceintures et on y va. C'est sensationnel. Il vient d'arriver avec Connie. Allons, Pam. Allons faire notre travail.
Pam, je t'ai amené. Tâchez de vous amuser. Merci. Bonjour, Pam. Bonjour. Hawaï, ça c'est un vol que je vais bien digérer. Moi aussi. Où est ma place? C'est celle-ci. Ah, très bien. Et bouclez votre ceinture, on va décoller. Ok. Alors, notre clown est toujours dans les nuages et prêt à s'envoler? Je le suis aussi et je finis par aimer cette idée de plus en plus. Tu ne le regretteras pas. Êtes-vous prête? Prête. Café, thé, punch. Ponge, s'il vous plaît, merci. Café, thé. Oh, ça m'est égal, merci. Voulez-vous un punch? Ah, si vous le dites. Paul, dis-moi, Hum? je voudrais te présenter deux amis. Ah, tes amis sont mes amis. Aucun doute là-dessus, c'est Charlie Blelac. Non, ce n'est pas Charlie Blelac, mais Gary Cooper. Vous auriez dû me le dire, je croyais que c'était un gentil garçon. Pam, je peux vous expliquer tout ça. Inutile. Pauvre type, elle tenait pourtant à toi. Et alors, moi aussi? J'en suis sûre, presque autant qu'à nous deux. Non, si je peux m'expliquer, vous verrez que non. Fais-moi plaisir, Roméo. Attache ta ceinture, on va bientôt décoller. Que voulez-vous cette fois, monsieur? Comme tout à l'heure, je veux parler à Pam. Mais elle ne veut toujours pas vous parler. Dites, quand allez-vous réparer la panne de courant dans les toilettes? Pas question tant que nous serons près de cet orage magnétique. Un orage magnétique? Est-ce que c'est possible? Mhm. Oh. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il est vert. Mais qu'est-ce que tu veux, Pam? Réjouis-toi. J'ai fait un tel travail pour qu'il ne craigne plus de voler. Je crois que t'as échoué. Mesdames et messieurs, nous sommes à 39 000 pieds. J'espère que vous êtes satisfaits de votre vol. Nous allons effectuer une décélération. Je vais exécuter une descente rapide de procédure de sauvetage. Où allons-nous? Où en sommes-nous? 22 000 pieds. Ok, on se stabilise. Voilà, donnez-moi ça. Merci. Merci. Si ça vous ennuie pas tous les deux, on va donner à tous ces vétérans quelque chose de plus intéressant, hein? D'accord? Mesdames et messieurs, nous allons procéder à une seconde situation de sauvetage. Je répète, nous allons procéder à un piqué. Allons-y tout le monde. Attention aux objets pointus, les stylos, les hommes vident leurs poches et les dames ôtent leurs chaussures. S'il vous plaît, tout le monde sort les gilets de sauvetage que vous trouverez sous vos sièges. Passez les gilets par-dessus votre tête et bouclez la ceinture comme ceci. S'il vous plaît, ne les gonflez pas à l'intérieur de l'appareil. Mesdames et messieurs, nous allons descendre à 3000 pieds. Barbara, ton gilet. Nous commencerons l'opération dans environ 3 minutes. Merci. Vas-y. Mesdames et messieurs, nous allons vous distribuer des coussins. Placez le coussin sur vos genoux, votre tête sur le coussin et accrochez-vous à vos chevilles. Pam, je dois sortir d'ici. Je me sentirai mieux. Paul! Restez ici, revenez! Écoutez, Pam, je suis un froussard. Je ne sais pas jouer la comédie et je me dégoûte. Non, voilà, je hais cet avion et vous le savez pourtant. Paul, vous ne pouvez pas rester là, asseyez-vous! Et Pam, vous connaissez mes réactions en avion, je serais mort avant d'avoir touché l'eau. Non, vous ne mourrez pas, vous allez vous asseoir! Non! Ah! Vous êtes insupportable! Si j'avais su ce qui se passerait, jamais je vous aurais adressé la parole! Ah, mais, Pam, écoute, Pam, chérie, tout se passera très bien, vous verrez, rien ne peut aller mal.
Peut-être que ton jouet aura bobo, mais c'est tout. Mais tu verras, en douceur, facile. Après, on sortira de l'appareil et on marchera sur le pont. On enverra des signaux de fumée. Et bientôt, un croiseur japonais passant à bâbord apercevra un panache et nous présentera un saké bien chaud servi par un amiral en uniforme. Ça sera très drôle. Tu le crois vraiment? Oui, je voudrais... Oui. Je veux te dire quelque chose. Écoute, je veux que tu saches, j'ai joué un jeu idiot, stupide avec toi et les autres filles. Sincèrement, je ne veux pas te perdre. Paul, tout ceci a commencé comme une blague, mais rien ne va plus, on va s'écraser. Je crois que je suis amoureux. Moi aussi. Mesdames et messieurs, nous réclamons votre attention. L'équipage et moi, nous vous remercions de voler sur SunWest. Quoi? Une minute. Pourquoi un type qui va envoyer son appareil à la mer nous remercie-t-il de l'avoir choisi? Ah, je n'en sais rien. C'est parfait. L'exercice est terminé. Nous remettons les moteurs en marche et reprenons de l'altitude. Alors on reste en vie? Oui. On ne meurt plus? On ne va pas mourir? On ne va pas, ah, non, on ne va pas mourir. Ah, Pam! Je veux que tu saches. Je le pense toujours. Oh, Paul, comme je regrette de t'avoir joué un si vilain tour. Oui, tu peux, en effet, oui, tu peux. Mais tu l'avais cherché. Oui, maintenant on est à égalité. Et si on recommençait à zéro, hein? Oui. Pam, je veux te demander quelque chose de très important. Quoi? Tu crois que tu pourras m'en sortir? Oui. Formidable. Oui. T'es obligé de lire les instructions? On ne m'a pas appris à l'enlever. Ah. J'ai une idée. Et laquelle? Je vais dans notre cuisine, je prends un couteau et j'en fais des morceaux. Génial. Je reviens dans 1 minute. Oui. Et alors? On l'a eu? Ah, je l'ai eu.